c'est le groupe nominal sujet. Nous allons voir aujourd'hui cette leçon qui est très facile, ça part du sujet. On va voir c'est quoi un sujet et on va bien sûr commencer par j'observe, d'accord? Donc nous allons voir ensemble ces exemples. Nous avons 5 exemples. Alors pour cette leçon groupe nominal sujet GNS, nous allons voir ensemble le premier exemple. Comme vous pouvez voir, nos voisins ont acheté un nouvel ordinateur. Nos voisins ont acheté un nouvel ordinateur. Vous jouerez plus tard. Cette belle voiture roule vite. Ahmed est absent aujourd'hui. Ahmed est absent aujourd'hui. Sur le pont de Marseille se rassemble une grande foule. Alors on va chercher le sujet. Le sujet, c'est celui qui fait l'action du verbe dans une phrase. Donc, qui a acheté un nouvel ordinateur? Ce sont nos voisins. Très bien. Donc, nous allons souligner ensemble nos voisins. Vous jouerez plus tard. Qui a joué? C'est vous. Cette belle voiture roule vite. Qui roule vite? Qui? Parce que pour le sujet, bien sûr, on pose la question qui. Ahmed est absent aujourd'hui. Qui est absent? C'est Ahmed. D'accord? Donc là, on va souligner Ahmed. Sur le pont de Marseille se rassemble une grande foule. Qui se rassemble? Sur le pont de Marseille ou la grande foule? Oui, bien sûr, la grande foule. Remarquez que dans les exemples précédents, nous avons le sujet qui est au début de la phrase. Mais remarquez que ici, dans la dernière phrase, nous avons le sujet à la fin de la phrase. Ça veut dire qu'il faut toujours faire attention. Donc, remarquez que le sujet dans ces phrases, c'est celui qui fait l'action, qui fait le verbe. D'accord? Donc, nous avons 4 phrases où le sujet, il est placé au début de la phrase. Et nous avons une dernière phrase où le sujet peut être placé à la fin de la phrase. Bien. Alors, nous allons voir la nature de ces sujets. Alors, comment ils sont ces sujets? Quand on va voir nos voisins, nous avons un adjectif possessif plus le nom, ça veut dire c'est un nom commun. D'accord? Donc là, c'est un nom commun. Vous, je, tu, il, elle, nous, vous, c'est quoi? C'est un pronom personnel. D'accord? C'est un pronom personnel. Cette belle voiture. Remarquez que nous avons pratiquement 3 mots. Cette belle et voiture. Donc ici, nous avons un groupe nominal où il y a le déterminant. D'accord? Nous avons un adjectif et nous avons le nom. D'accord? Vous allez remarquer que dans la 3e phrase, il y a un groupe nominal sujet. Ahmed est absent. Donc ici, c'est un nom. Comment on appelle le nom? Ahmed, Walid, Samia, Karim. Très bien, c'est un nom propre. C'est un nom propre. Sur le pont de Marseille se rassemble une grande foule. Une grande foule. Qu'est-ce que vous remarquez? Nous avons la même structure que déterminant, adjectif et nom. Très bien. Donc, c'est un déterminant, adjectif et nom. Donc, qu'est-ce qu'on va récapituler ensemble? Quelqu'un peut me dire? Donc là, vous allez voir, on remarque que dans le groupe nominal sujet, il peut être un nom commun comme dans la première phrase. Il peut être un pronom personnel comme dans la 2e phrase. Il peut être un déterminant adjectif et nom comme dans la 3e phrase sous forme de groupe nominal et dans la 5e phrase. Et il peut être un nom propre, comme on a dit, d'accord? Donc, très bien.
Donc là, nous allons passer à « je retiens ». À retenir, bien sûr, concernant le groupe nominal sujet, c'est quoi un sujet, c'est quoi le groupe nominal sujet. Donc, la définition du sujet, c'est celui qui fait l'action du verbe dans une phrase. Il peut être sous forme de nom commun déterminant plus nom. Il peut être sous forme d'un nom propre, ça veut dire d'une personne. Il peut être sous forme d'un groupe de noms qui est déterminant, adjectif et nom, ou bien déterminant deux adjectifs et nom. Et tout ça, tout ce groupe, c'est bien sûr le sujet qui fait l'action. On peut avoir un sujet sous forme de pronom personnel, comme je, tu, il, elle, nous, vous, il, est. Tout ça, tous ces pronoms, bien sûr, ce sont des pronoms personnels qui font l'action dans une phrase, qui peuvent faire l'action dans une phrase. Pour mieux comprendre le groupe nominal sujet, nous avons cet exercice d'application où il est demandé dans la consigne entoure le groupe nominal sujet dans ces phrases. Donc on va chercher dans la phrase où est le sujet, celui qui fait l'action, celui qui fait le verbe, et on va l'entourer, et bien sûr on va dire quelle est la forme de quelle est cette nature, quelle est sa nature, ou bien quelle est la forme de ce sujet, comment il est formé. Bien, donc remarquez la première phrase, Walid et Ahmed s'amusent. Walid et Ahmed s'amusent. Donc, où est le sujet ici? Très bien, donc le sujet c'est Ahmed et Walid. On entoure Ahmed et Walid. C'est un nom commun? Non, c'est un nom propre. D'accord? Donc là, nous avons un nom propre. Deux noms propres, c'est au pluriel. Pendant la récréation, vous courriez. Où est le sujet ici? Oui, donc c'est vous. Très bien. Quelle est la nature de ce sujet? Quelle est la forme de ce sujet? Donc là, c'est un pronom personnel. C'est un pronom personnel. Je, tu, il, elle, ce sont des pronoms personnels. Moi et ma sœur étions dans le jardin. Moi et ma sœur. Donc, où est le sujet ici? C'est moi et ma sœur, qui peut être remplacé par nous. Moi et ma sœur, c'est nous. Donc là, moi et ma sœur, c'est un groupe de noms. Donc, c'est un groupe de noms. Nous avons le nom et un nom. D'accord? Bien, nous avons un... D'accord? Donc, c'est pas grave. Nous avons deux noms. Le bateau s'éloigne dans la mer. Le bateau s'éloigne dans la mer. Où est le sujet ici? C'est le bateau. Le bateau. Donc là, nous avons un déterminant, un nom. Donc c'est un nom commun. Petite fille pleure dans sa chambre. Où est le sujet ici? C'est la gentille petite fille. Tout ça, elle fait le verbe. Elle pleure. Donc nous avons deux adjectifs de qualité pour la fille. C'est la fille qui pleure. Et comment elle est la fille? Elle est petite et elle est gentille. Donc là, nous avons un groupe nominal où il y a deux adjectifs et un nom chef. Donc là, c'est un groupe nominal, sujet. Ce matin, une grande tempête frappa le navire. Où est le sujet ici? Une grande tempête. Très bien, Aurélie, très bien. Donc là, une grande tempête. Là, c'est un groupe nominal où on peut trouver quoi? Le nom et l'adjectif. C'est un groupe nominal. Alors, comme vous pouvez voir, nous avons détecté et nous avons trouvé les sujets qui font le verbe. Et vous avez remarqué que ces sujets ne sont pas écrits de la même manière. On a un groupe de noms, on a un seul nom et on a bien sûr des pronoms qui, bien sûr, ont la fonction dans une phrase qui est faire l'action dans un du verbe. D'accord? Donc, voici notre leçon. J'espère que cet exercice vous a éclairci un petit peu ce qu'est le groupe nominal sujet. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que cette leçon vous a été très facile et très utile.
parce qu'il est nécessaire de voir les constructions des simples phrases ou des phrases complexes pour être capable de donner une bonne expression de français, que ce soit écrite ou orale, parce que toujours on est obligé, on doit produire pour parler et pour communiquer, et aussi pour faire nos productions écrites et nos expressions orales, de faire des phrases simples, sujet, verbe, complément. D'accord? Et on doit connaître les différents types, les différentes formes de sujets pour bien sûr avoir des phrases qui sont justes et qui sont claires et qui sont bien sûr compris par les autres. D'accord? Merci beaucoup pour votre attention. J'espère qu'on va se revoir dans une autre vidéo, dans une autre leçon de grammaire, de conjugaison.